Fala galera, tudo bem? Aqui é Gabi de VideoBrasilian.com. Et aujourd'hui, c'est facile de savoir où je suis, car on peut regarder rien. Donc je suis à Guarulhos, c'est l'aéroport de São Paulo, et je rentre bientôt à la maison, bon ma deuxième ou troisième maison, car j'ai plusieurs maisons dans le monde. Et du coup, je me suis dit, on profite pour apprendre ce verbe en portugais, car on en a deux en français qui deviennent un seul en portugais. Retourner ou revenir, on va utiliser le verbe voltar. Donc là, je vais retourner en France, du coup, je vais dire, eu vou voltar para a França. Eu vou voltar para a França. Le verbe voltar, il peut être suivi soit de la préposition para, soit de la préposition a. Les deux sont acceptés. Alors, les Portugais plus soutenus ont une petite préférence pour la préposition a, mais la plupart des personnes, des Brésiliens, vont utiliser la préposition para. On voit très peu le verbe voltar accompagné de la préposition a aujourd'hui. On entend très peu. Et du coup, la préposition para, ça va se diminuer, ça devient pra. Eu vou voltar para a França. Eu vou voltar para a França. Et c'est pra, c'est bien la contraction de la préposition para plus l'article a, para a France. Officiellement, encore cette contraction n'est pas acceptée dans les portugais padrão, c'est qu'on considère le portugais correct. Donc quand tu vas écrire quelque chose d'officiel, si tu écris un document officiel, là du coup tu vas le mettre séparé. Eu vou voltar para a França, eu vou voltar para a França. Vous voyez que j'ai même du mal à le dire car à l'oral on ne le fait pas. Et si tu es en train de parler, tu vas dire pra. Alors bien sûr, si tu es en train de retourner à un endroit qui est masculin, je sais pas, on va dire je vais retourner au bureau. Du coup, je vais dire eu vou voltar pro escritório. Voltar pro escritório, car c'est masculin. Et si on allait écrire quelque chose d'officiel, on ferait la contraction, pas des contractions, on ferait séparer préposition plus article et au voltar para o escritório. Et rappelez-vous qu'à l'oral, on a des formes qu'on utilise plutôt à l'oral, donc il faut s'habituer à ces formes, pro, pra. Et dans tous les cas, si tu dis retourner ou revenir, c'est la même idée. Donc reviens ici, je regarde un ami qui est bien plus loin, je vais dire reviens ici, je vais dire volta aqui, reviens ici où je suis, volta aqui. Et si je veux dire que je vais retourner là-bas, eu vou voltar para lá, Donc c'est quand même les mêmes verbes. Beleza? Voltar avec la préposition para. Et si c'est masculin ou féminin, c'est que tu dis après, tu accordes et tu dis pro masculin e pra féminin. Beleza? Então fala para mim quando você vai voltar para o Brasil. Dis-moi, quand est-ce que tu vas retourner au Brésil? Mets ça dans les commentaires et pratique pour bien accorder la forme, pour bien accorder les verbes avec la préposition et ton retour au Brésil. É isso aí, galera. Ça, c'était la dica d'aujourd'hui. Je pense que le vent va être très fort, mais c'est pas grave. La dica est plus importante que ça. Et je se fait dans la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer ces questions à notre email contact@lesbrasiliens.com. La plupart des questions qu'on répond ici, c'est souvent nos élèves qui nous posent, nos élèves qui étudient avec nous, avec notre cours Cafezinho Brasileiro. Et bien sûr, si tu ne connais pas les Cafezinho Brasileiro, si tu ne sais pas de quoi je parle, ça c'est notre cours de portugais, notre cours vraiment fermé, encore du début à la fin, pour les personnes qui aiment être accompagnées, qui veulent un chemin direct. Voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, il y a toujours les informations dans la description de tous nos vidéos. Et tu peux savoir si ça t'intéresse. Sinon, continue à apprendre un tout petit peu tous les jours ici avec nous, avec nos dicas. En tout cas, c'était un plaisir, comme d'habitude. Laisse un petit j'aime si tu as aimé. Partage avec un ami brésilien. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.